Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Comme d'habitude, je vous remercie du fond du cœur, vraiment, pour vos likes, pour vos commentaires, cette chaîne qui grandit, votre patience en privé. Je vous rappelle aussi que si vous êtes intéressé de voir des grands tableaux, eh bien, vous avez une option sur les membres de la communauté pour y accéder sans publicité. Donc aujourd'hui, nous avons comme thème « Qu'est-ce que votre ordre ne vous dit pas et pourquoi ?» Nous avons deux choix, comme d'habitude. Choix numéro 1 avec « Bientôt », choix numéro 2 avec « Les secrets ». C'est parti. On va commencer avec « Bientôt ». Regardons l'état d'esprit. En deck, on a ici l'apprentissage. Le vieux sage qui a appris une leçon en état émotionnel. S'il vous plaît, guide. Oh, c'est spirituel. C'est une personne qui a des profondes compréhensions par rapport à vous. On va voir. Alors, ce que le rôle, s'il vous plaît, ne leur dit pas en ce moment. Je vais me dire pour les personnes qui visionnent, s'il vous plaît. Trois cartes pour notre question. Et en deck, on a l'as de bâton, l'attirance. Alors, c'est parti, regarde. En état d'esprit par rapport à vous, bon, on a justement ici l'offrande. On est dans le spirituel. Ouais, c'est une personne ici qui a compris des choses et je sens plutôt son énergie. Il veut venir vers vous, vous offrir certaines choses. On sent quand même que vous êtes mis sur un piédestal, peut-être au niveau de votre sagesse et de vos compréhensions dans la vie. Alors, en état émotionnel, lâche prise. Ouais. En état émotionnel, il y a une certaine confiance aussi qu'il a par rapport à vous. Mais ce n'est pas une confiance ici liée à l'ego. C'est quelque chose qui le guide et qui sait que de toute manière, émotionnellement, il est réaccordé à vous. Donc, on sent ici que, oui, il y a des sentiments. Au niveau émotionnel, ici, c'est très fort. Oui, très fort. Alors, on va voir ce qu'il ne vous dit pas. 10 de pentacle, 8 de coupe et chevalier d'épée. Alors, en ce moment, ce qui se passe chez votre autre, eh ben, il est dans une certaine méditation avec ce 8 de coupe. Et avec ce 10 de pentacle, il a besoin de faire le point, de méditer sur son entourage. Voilà, sur la famille, sur les liens qu'il a avec les autres. Et on sent avec ce chevalier d'épée que oui, ça l'énerve un peu. Et aussi par rapport à vous, il a pris du recul, on le voit avec ce 8 de coupe, mais on sent qu'il est obligé. Et c'est en lien aussi, comme je vous ai dit, avec sa famille. Mais il n'y a pas que ça, même durant ce lien, cette méditation, justement avec les états d'esprit, on voit que quelque part, il sait que vous êtes là, dans l'énergie. Quelque part, il sait que quelque chose le guide à vous. Mais on sent une personne qui doit faire le point là sur sa vie et sa famille. Oui, alors voilà, si c'est un papa avec ce roi de coupe et qu'il a des enfants, on voit qu'il est en train de prendre des décisions. Et c'est possible ici que son passé aussi avec ce 6 de coupe le rappelle. Il est nostalgique de certaines choses, de certaines situations, peut-être aussi de son enfance. On sent une personne qui vraiment avec ce 8 de coupe essaie de faire le point sur le passé aussi. Ok, 8 de coupe, pourquoi? Oui, il est bloqué. Il sent qu'il est bloqué dans sa vie par rapport à ses rêves. Il sent que, en fait, la vie l'amène en ce moment à regarder les choses d'une autre manière. Oui, alors avec le pendu, c'est possible ici qu'on nous parle de santé aussi. Je vais le dire peut-être pour une personne. S'il y a une personne dans son entourage en ce moment qui n'est pas bien, il est obligé d'être à ses côtés. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais en dehors de ça, avec ce pendu, il sent qu'il n'arrive pas à atteindre ses espoirs, ses rêves dans sa propre vie. Donc, il est en train de regarder ce qui ne va pas dans son entourage, les personnes qui sont autour de lui. Alors, ce chevalier d'épée, pourquoi il est énervé? Parce qu'il doit prendre des décisions. Et on voit ici qu'il n'est pas avec ce 9 de coupe bien et satisfait jusqu'au bout dans sa vie. Donc là, c'est une personne qui, oui, doit prendre avec cette carte du jugement des décisions finales dans sa vie. C'est vrai que ça l'énerve parce qu'il n'a plus le choix et il sent qu'il n'est pas à sa place et qu'il n'est pas bien. Ça peut aussi nous dire qu'il est énervé
justement de revenir vers une certaine situation de son passé, ou encore de se disputer peut-être avec son entourage, que ça le bloque et qu'il ne se sent pas très bien. Voilà, donc c'est ce qu'il ne vous dit pas en ce moment. On va voir pourquoi il ne leur dit pas aux personnes qui visionnent. 6 d'épée. Parce que vous êtes éloignés, voilà, l'un comme l'autre, hein, et parce que aussi il sait que ça peut quelque part vous rendre triste, parce qu'il est dans une période de sa vie où vraiment le fait de faire le point, bah, c'est pas très gai, hein, le 8 de coupe quand on médite comme ça, on a trop rien à dire, et c'est possible aussi qu'il y ait une certaine déprime en lui, et que vous êtes éloigné. Alors que compte-t-il faire? On va spoiler par rapport aux personnes qui visionnent. Oui, c'est l'ermite quand même pour le moment. Voilà, page de coupe. Alors ici, il peut y avoir un enfant, un ado qui est très important en ce moment et il doit être avec lui. C'est possible, pas pour tout le monde. Mais avec cette carte de l'ermite, on a l'ermite 8 de coupe. Il compte quand même là prendre des décisions cruciales et pour lui et pour sa vie. Et il est un peu dans sa grotte. Hein. Oui. Alors... il essaie de lâcher prise émotionnellement, c'est vrai, parce qu'il a trop de choses à gérer. Mais on sent qu'avec cette carte de l'offrande, il sait que quelque part, vous l'avez aidé, vous l'avez guidé, et votre énergie le guide. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce qu'il ressent pour les personnes qui visionnent? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Le conflit, oui. Alors, le retour, oui. Le mariage, d'accord, et la famille, elle a encore là le conflit. Bon, c'est une personne qui de toute façon, il veut revenir. Donc l'ermite, c'est pas pour longtemps. Ouais. Il est en train de méditer vraiment comment faire les choses. Il ressent aussi qu'il veut quelque chose avec vous de profond, hein, on l'a vu. Parce qu'il y a cette reconnaissance que carrément vous êtes peut-être supérieur à lui, hein, ça se voit ici. Et on a la famille. Donc il veut se rapprocher, mais il peut y avoir ici du conflit. Écoutez, c'est une personne ici dans ce choix numéro 1 qui pense à un engagement à long terme avec vous. Et il sait que justement, bah oui, hein, comment il va faire les choses ici avec son entourage, avec ce 8 de coupe. Ça l'énerve, c'est la famille, s'il vous plaît. L'union, voilà, l'union et l'amitié. On sent que oui, il y a une envie d'union ici. Et il y a une envie vraiment, il y a cette complicité. Mais c'est possible aussi, on nous parle qu'il essaye en ce moment, justement, s'il est en situation tierce, avec l'union qu'il a eue, de rester en bon terme. Donc, il fait des efforts par rapport ou à ses enfants, ou à une situation tierce, ça ne peut pas parler à tout le monde, pour rester quand même en bon terme. Oui. Que veut-il avec cette carte du mariage? Grossesse, hein, grossesse et élévation. Oui, voilà. Donc, pour certains ici, c'est possible qu'il veut vraiment fonder une famille avec vous. Mais il est obligé ici de se séparer comme il se doit, hein, pour le moment. Il ne peut pas faire les choses n'importe comment. Et si, par exemple, vous êtes à un âge où la grossesse n'est plus possible pour d'autres, on nous dit ici que c'est en début de projet. En ce qui concerne le mariage, il commence à réfléchir à un long terme, à une relation à long terme avec vous. Il est guidé. Il est guidé. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur comment il vit cette période par rapport aux personnes qui visionnent aussi? Comment il le vit? Épanouissement, d'accord. Et on sent, on avait vu le 9 de coupe, il essaie de s'épanouir. Hein. Alors, tromperie, d'accord. Connaissance, il essaie d'apprendre. Hein. On a ici le vieux sage et don. Ouais, c'est une personne ici qui quand même, avec cette carte de la tromperie, bon, s'il y a situation tierce, c'est possible qu'on commence à percevoir, voilà, ou avoir des informations qu'il a pu tromper, c'est possible. Mais en dehors de ça, il sait aussi, et il apprend qu'il ne peut pas continuer à se tromper tout seul. Oui, on le sent ici, c'est plutôt tourné vers lui, parce que le 8 de coupe est très tourné vers lui-même, et on a le don. Donc c'est une personne qui apprend comment s'épanouir, comment peut-être arrêter de tromper son entourage, comment être vraiment, sortir de ces blocages ici avec le pendu. Donc il avance, qui
vision, connaissance. Ouais, et direction, c'est exactement ça, hein, direction, libération. Oui, et on sent ici qu'il est guidé et il est dirigé vers vous. Même si en ce moment il est seul, il est en ermite, que c'est décisif dans son entourage, qui vraiment il fait le point, quelque chose, il est en train de se libérer hein, et se diriger vers vous. C'est pour ça qu'il est dans un lâcher-prise, parce qu'il sait que pour finir, entre vous, il y a quelque chose ici qui va se faire. Il a tellement appris de votre relation. Là, c'est les decks. Hein. Il a tellement appris de votre relation que pour lui, c'est vraiment enrichissant. Alors, message de leur autre pour eux. Deck, le karmique. Oui. Alors, on a la tierce ici. Oui. Et justement, on a encore les leçons. Donc, c'est une personne qui est en train de comprendre que même son entourage peut l'énerver, le frustrer avec ce chevalier d'épée. C'est plus pour lui. Oui. Alors, on a quoi Bounty Hunter. Ok. Chaser Hot Pursuit. Oui, on a ici le fait, justement, on a l'offrande. C'est une personne qui, avec ce Chaser Hot Pursuit, c'est vrai qu'il a envie, on l'a vu avec la carte du retour, de revenir vers vous. On le voit, de faire un bond. Oui, d'accord. Oui, on a les montagnes russes. Oui, oui, mais il y a ici au niveau émotionnel, il ne veut pas créer encore de montagnes russes, c'est possible. Revenir comme ça vers vous d'une manière, ne pas précipiter les choses, voilà, ne pas vous courir après pour une relation comme ça superficielle. On sent qu'il veut faire les choses vraiment dans la spiritualité, dans la profondeur. Et on a quoi Impossible difference, divorce final. Donc voilà, on a le divorce. Hein. Donc c'est ça, hein, c'est bien ça, hein. Ça va plus du tout dans les situations tierces ici. Hein. Et c'est la fin. C'est la fin. Donc il est complètement concentré à mettre fin à une histoire, à remettre tout en question. Donc ici, j'aurais dit avec ce 6 d'épée, même s'il y a de l'éloignement, ne pas se faire de soucis du tout. Parce que bon, c'est une personne qui a fini un chapitre de sa vie. Hein. Crushed, sad, broken, feeling alone. Mais donc voilà, il n'est même pas bien hein, avec cette ermite. Il peut pleurer parce que on sent que bon, bah, c'est jamais très gai de finir un chapitre de sa vie. Donc il y a de la nostalgie, on l'avait vu avec le 6 de coupe. Et il peut être un petit peu brisé de dedans, se sentir seul. Et on a ici le fait qu'il doit aussi supporter ou être auprès de ses enfants. Voilà, même au niveau de l'argent, hein, il ne peut pas laisser tomber. Donc c'est bien le papa, le roi de coupe. Et on a quoi? On the table, offer proposal. Donc voilà, on a la proposition encore. Oui, on a la proposition ici de quelque chose à long terme avec vous quand il sera célibataire. Donc voilà, là c'est clair, hein, c'est une personne qui en ce moment, il ne vous le dit pas, il finit un chapitre de sa vie. Et s'il n'y a pas de tierce, il fait du nettoyage dans son entourage. Si c'est une ex-partenaire, il est en train vraiment de couper les ponts et de rester concentré que sur ses enfants. Et même si ça lui demande ici de tirer un trait sur un chapitre de sa vie, il le fait. Il est en train de passer, on dirait, des ténèbres hein, ouais, d'une période de sa vie pour finir complètement parce qu'il sait que il est dirigé ailleurs. Oui, on ressent ça. Alors, on va prendre ici encore 2 messages. Non, on va voir le bénéfice du doute. Donc voilà, il veut redonner une chance. Tout à fait. Tout à fait. Mais cette fois, c'est pas du n'importe quoi. Une personne qui se libère hein, ici. Hein. Et regardons. On a quoi? Flamme jumelle. Votre passion s'enflamme. Oui, on avait l'as de bâton. Il y a encore de la passion entre vous. Alors, patience. Ne te précipite pas. C'est exactement ça. Le fait de courir après. Laisse la nature suivre son cours. Voilà, c'est une histoire ici de patience, hein, mais pas pour longtemps, on le sent. Et voilà, le passé spirituel. Donc, c'était clair depuis le début du tirage. Il y a une évolution aussi spirituelle entre vous, dans votre relation. C'est inévitable et il est guidé. Alors, c'est parti. Je vais tout vous résumer en message. Tu sais, en ce moment, je sens vraiment que je veux venir vers toi et t'offrir certaines choses. Je suis reconnaissant de tout ce que j'ai appris. Oui, c'est vrai. Je lâche prise, je me laisse guider. Et ce qui se passe, c'est que dans mon entourage, dans ma famille, je suis en train de faire le point, en train de voir si je suis vraiment heureux. Il y a tellement de choses qui m'énervent. Mais je sais que je n'ai plus le choix, je dois prendre mes décisions.
Je ne peux pas rester bloquée dans cette situation dans ma vie. Entre parenthèses, en ce qui concerne mes enfants, je vais prendre des décisions. Oui, c'est vrai. Je ressens que ce retour, cette fois, vers toi, ce n'est pas superficiel. C'est vraiment pour commencer à te parler d'engagement, de famille, de te rapprocher. Et sache que aussi, je veux rester en bons termes avec les gens de mon passé. Oui, je sais que je ne peux plus me tromper à moi-même. J'ai beaucoup appris et je suis en train d'apprendre justement comment te donner aussi cet amour. Je me sens dirigée comme une barque vers toi. Et sache que aussi je ne veux pas me précipiter et encore te provoquer des montagnes russes. Oui, c'est vrai, entre parenthèses, situation tierce. Le divorce est final. Et sache que même si c'est difficile et je suis brisée et triste, je tire un trait sur mon passé. Alors, encore un petit peu de patience et laisse la nature suivre son cours. Et sache que même spirituellement, nous sommes unis et nous allons nous retrouver. Voilà. Donc, pour ce choix numéro 1, bah écoutez, une personne qui, ici, ah oui, il veut vous offrir vraiment certaines choses que vous méritez, parce qu'on l'avait ressenti, vous lui avez tellement appris. Et ici, c'est possible que vous lui ayez appris, consciemment ou inconsciemment, hein, à se rendre compte des personnes de son entourage, et prendre vraiment des décisions. Si t'es pas heureux, tire un trait, libère-toi, on le sent. Donc ça peut être aussi dans votre énergie. Oui, tout à fait. Donc ce lâcher prise, émotionnellement, c'est pas négatif du tout. Non, au contraire, c'est parce que il a confiance. Il a confiance qu'il est guidé. Et même s'il y a de l'éloignement, et même si ça prend encore un peu de temps, c'est pour la bonne cause ici dans ce choix numéro 1. Tout à fait. Donc voilà, c'était pour le choix numéro 1. J'espère que vous avez aimé le contenu de ma chaîne. Si vous voulez la soutenir, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager. Nous allons passer au choix numéro 2 pour ceux qui l'ont choisi avec les secrets. C'est parti, passons au choix numéro 2 pour ceux qui l'ont choisi. Deck, le roi qui est tombé de son trône. Personne ici qui a compris aussi certaines vérités. Elle s'y attendait pas. Il n'est pas sur son piédestal en ce moment. Vous êtes en effet miroir aussi. On va voir. Trouve l'équilibre. Ah bah oui, émotionnellement, c'est peut-être dur à s'en remettre. Ouais. Alors... on sent ici que sans vous, il perd un petit peu les pédales. Alors, est-ce que leur autre, il a l'air différent en ce moment. La papesse, on a vraiment les secrets ici. Hein, oui. Alors, en état d'esprit par rapport à vous, oui. C'est le pour et le contre, le jour et la nuit. En tout cas, c'est une personne qui, ici, entre guillemets, s'est pris peut-être une claque. Voilà. Il ne s'attendait pas à certaines choses de votre part, c'est possible. Il essaie un peu de retrouver son équilibre. Il a peut-être aussi découvert son côté sombre et son côté lumineux. On va voir émotionnellement des temps difficiles. C'est pas simple. Émotionnellement, ici, il essaie de retrouver son équilibre, de refaire le point. L'ego, ici, il doit le mettre de côté. C'est ce qu'on ressent. Ah oui, tout à fait. Alors, on va voir hein, ce qui vous dit pas en ce moment. Le pendu, l'énergie de pendu. Oui, 10 de coupe, encore incroyable. Et as de coupe, papesse. Oui, alors ici, on a une personne qui est bloquée. Alors, ça peut être un blocage ou par rapport à ce 10 de coupe à sa famille, ou il peut se sentir bloqué aussi dans un certain contexte, un amour qui porte profondément ici à une famille, oui. En tout cas, on sent ici aussi que c'est possible par rapport à vous, il a un amour secret parce qu'on a l'as de coupe et la papesse, donc il peut cacher à son entourage des sentiments qu'il a pour vous. On a beaucoup le secret, voilà. Donc, il ne vous le dit pas et ça lui demande, avec cette carte du pendu, bah, de voir aussi ici dans ce tirage, je ne vais pas spoiler pour le 1, les choses d'une certaine manière et de se rendre compte
Aussi, des personnes qu'il aime vraiment dans sa vie. Cet as de coupe dans sa propre vie, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oui, on a encore le papa, le roi de coupe ici, 8 de bâton. Donc voilà, on parle ici aussi peut-être de papa, mais en tout cas, c'est une personne qui, quand il aime, voilà, il est très attaché, il aime profondément. Et c'est possible qu'il veut communiquer avec vous en ce moment, tout à fait, on a la communication. Mais il s'empêche, il se freine de vous dire tout ça. On a le 6 d'épée ici. Avant qu'il soit vraiment, qu'il se renforce, qu'il soit fort. Oui, alors, par rapport aux personnes qui visionnent, cet as de coupe, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bah, les amoureux, donc voilà, vous êtes là, hein, c'est clair. Oui, c'est une personne qui vous aime. Hein. Là, on est beaucoup sur le sentimental. Mais c'est une personne aussi qui peut être bloquée parce qu'il aime beaucoup son entourage ici, ou sa famille, ou qu'il a construit quelque chose qu'il aime beaucoup. Bon, on a le chevalier de bâton, l'as de bâton, l'attirance ici est à fond, c'est clair. Mais il peut essayer de se freiner, de résister. Mais là, ce qu'il ne vous dit pas, en fait, c'est qu'il y a un blocage aussi entre vous. Il veut peut-être aussi, c'est clair, fonder une famille avec ce 10 de coupe. Il y pense en ce moment énormément. Et il y a un amour pour vous ici énorme. Alors, cette carte du pendu dans sa propre vie, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Encore chevalier d'épée, c'est pas incroyable. Et 3 de denier. Bah, il peut être ici un peu énervé. Oui, justement. Alors ici, c'est parce que il a construit, voilà. Il a construit certaines choses. Et il s'aperçoit peut-être qu'on ne lui rend pas l'amour qu'il espérait qu'on lui donne. Voilà. Donc, il a tellement donné, selon lui. Il a construit, il a donné tout ce qu'il avait, voilà. Et avec ce 4 de coupe, finalement, il se retrouve tout seul, en train peut-être, c'est possible ici, hein, dans ce tarot de boire, hein, il y a l'alcool ici, hein. Alors qu'il a fait tant d'efforts pour garder une stabilité, il a peut-être aussi surmonté des conflits, des manques qu'il avait dans sa vie, des peurs. Et maintenant, il se retrouve bloqué, tout seul. Et ça l'énerve parce que pour lui, il a beaucoup investi pour votre autre. Hein. Donc, il essaie un petit peu ici, avec cet état d'esprit aussi par rapport à vous, c'est possible, de peser le pour et le contre entre les décisions qu'il va prendre, parce que le choix, les amoureux, c'est quand même un choix. Et ce qu'il a construit dans sa vie, comment il se sent? Et voilà, 5 de coupe. C'est une personne qui est déprimée dans sa vie, justice carrément. Alors là, c'est une personne déjà engagée. Ouais, justice, ouais, il sent que, bon, à côté, il n'a pas le choix que de rester pour le moment un petit peu bloqué, mais quand même, quelque chose commence à bouger dans sa vie, dans sa tête ici. Il commence à peser le pour et le contre, et on a 2 fois la justice. Hein. Il est déprimé hein, dans son entourage, énervé, déprimé. Il a été déçu, parce qu'on l'aime pas comme lui, il a aimé. Voilà, on lui a pas rendu la monnaie de sa pièce. Et on sent qu'avec vous, il se dit, on va enfin m'aimer à ma juste valeur et me donner à ma juste valeur, comme moi je sais aimer. Voilà, ici c'est... Oui. Alors, et pour lui c'est difficile. Alors, on va voir ces temps difficiles. Ressenti-le avec ces temps difficiles par rapport aux personnes qui visionnent. Pourquoi c'est si difficile, s'il vous plaît? Donc, selon lui, on entend ici, vous savez l'aimer. Voilà. Alors, l'amitié. Alors, le conflit. Le déménagement. Ok. Et l'étranger. Alors, pour certaines personnes ici, si votre autre habite loin et que vous avez parlé déménagement et de faire avancer les choses entre vous quand même, et que, bon, il y a eu des conflits, bah pour lui, c'est difficile. On le voit parce qu'il n'arrive pas justement à se débloquer et à faire le pas. D'un autre côté aussi, c'est conflictuel, tout ce qui est renouveler sa vie, vraiment, bah oui, faire les cartons ici. Et il attend de votre part, on le voit ici, pendant cette période, pendant ces temps difficiles, une certaine complicité, amitié, que vous le compreniez. Puisqu'il n'y a que vous qui savez l'aimer, c'est vraiment la carte des amoureux. Donc voilà, même si ça prend du temps et qu'il y a eu des séparations entre vous, on sent que c'est une personne qui... Il attend de vous, vous le compreniez quand même. Hein, le déménagement par rapport aux personnes qui visionnent, s'il vous plaît. La grossesse, c'est en début de projet ici aussi. C'est encore instable, mais c'est en début de projet. Donc voilà, on sent ici que c'est conflictuel. Si tu m'aimes, comprends-moi. Oui, je veux déménager. Oui, je veux changer ma vie. Oui, on m'aime pas comme je mériterais qu'on m'aime. Mais comprends-moi. On l'a ici. Hein. Alors...
Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les intentions de leur autre? Mais c'est vrai qu'avec ces decks, surtout dans le symbolon, on sent que c'est une personne qui veut mettre sa fierté de côté, qui a compris quand même certaines choses et que il faut vraiment ici retrouver l'équilibre. Et c'est impossible avec de l'ego. Ouais, mais on le voit. Alors, la manipulation, les intentions, on va voir aboutissement, d'accord, sérénité et transmission. On avait le 8 de bâton. Donc, intentionnellement, il veut que ça aboutisse entre vous. Il veut que ça se passe bien. Il veut une entière compréhension de votre part. Et on a la transmission manipulation. Enfermement. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que si c'est une personne qui n'a pas de contact en ce moment, c'est vrai que, bon, voilà, c'est manipulation, enfermement, confusion. C'est parce que d'un côté, c'est possible qu'il ne veut pas peut-être qu'on l'influence sur ses décisions et il ne vous le dit pas. Donc, il a peur de se faire manipuler pour certains, c'est possible. Hein, c'est pas de son côté ici, c'est plutôt d'avoir de la communication trop vite et qu'on l'influence sur ses décisions. Il a besoin quand même de temps. Le pendu, il a besoin de temps. Et on dit qu'il préfère s'enfermer, voilà, et s'organiser. Transmission, affaiblissement, et ouais. On sent que c'est une personne ici qui est affaiblie quand même par la situation, et qu'il a besoin un petit peu, avec, voilà, enrichissement, amour, mélancolie. Vous savez, on sent qu'ici, que d'un côté, quand il vous parle, ça l'enrichit, il ressent votre amour, c'est clair, hein, mais après, il devient mélancolique. Parce qu'après, il doit retourner avec ce 5 de coupe dans son entourage, là où ça va pas, il est triste. Donc, il se dit, oui, je vais avoir son amour, c'est vrai, mais je veux pas non plus faire trop vite les choses aussi dans ce choix numéro 2. Parce qu'après, je retourne dans ma vie et elle me manque et j'ai de la mélancolie et j'arrive pas à bouger. On ressent ça ici. Ouais. Alors... On dirait qu'il y a certaines choses qu'il veut entendre de votre part, qu'il veut ressentir votre amour, qu'il veut avoir de la communication. Mais après, c'est tellement dur de continuer dans sa vie qu'il se dit, pour le moment, voilà, pour le moment, j'y arriverai pas à communiquer même. Alors, message de leur autre. Ah, il a des temps difficiles, hein. On a quoi en deck? Recalling, ok. Memory returning. Oui, c'est une personne qui vit beaucoup dans la mélancolie aussi. Le 5 de coupe, il se souvient des choses et il se dit, si je retourne maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Elle va pas me comprendre. Alors, interlude, ok. Pause, timing factor. Donc voilà, c'est Popcorn. Ici, il a besoin quand même, on le voit, hein, de faire une pause. Et on dirait que d'un certain côté, il est spectateur de sa vie. Il a besoin ici de plus d'action. On n'a pas tellement de cartes d'action, mais il peut être un petit peu spectateur de sa vie là. Alors, meeting, oui. Alors, on a le fait aussi, justement, qu'il veuille vous voir. C'est possible ou qu'il fasse appel à des amis ou qu'il essaie de rentrer en contact par des amis ou qu'il vous parle d'amis à lui, voilà, de ce qu'il pense de cette situation. Et on a encore... le fait de vous regarder ici. Ouais, c'est une personne qui... Ah oui, alors ici, c'est possible qu'il ait eu des ragots. Voilà, pas pour tout le monde, mais de certaines personnes qui vous ont vu aussi, que vous, c'est possible que vous êtes en train de faire une pause et que vous n'êtes pas dans des temps difficiles. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais il est en train de regarder comment vous réagissez à cette situation par rapport à lui. Si vous faites preuve ici de compassion. Pourquoi? Focused, ok. Not having true. Ouais, voilà. Donc, il y a les lunettes de soleil ici. C'est possible qu'il pense de votre part que vous ne montrez pas tout non plus. Et que vous ne voulez pas parler s'il y a situation tierce. De votre côté aussi, c'est possible, mesdames, pas pour tout le monde, de ce qui se passe dans votre vie. Donc là, ça peut parler au quatuor, entre parenthèses. Mais il sait que, est-ce que vous, de votre côté, dans votre propre vie, vous faites face aussi à cette situation? Voilà, donc il peut essayer d'espionner ou par des amis ou d'essayer ici, oui, de savoir ce qui se passe dans votre vie. Projected. Ouais, alors Day Wixman, c'est une personne qui aussi, c'est possible, il se fait beaucoup de films avec ce popcorn, voilà. Et il se projette dans le futur, dans les mois prochains, Behavior People. Mais il se dit aussi que ce qu'il a dans sa vie, en fait, il pensait que on l'aimait, mais qu'en fait, il se rend compte que c'est du poison, quoi. C'est toxique. C'est toxique. Ouais. Il était... Ah oui, ça lui a demandé beaucoup d'efforts pour construire ce qu'il a dans sa vie. Hein. Oui, oui. Alors,
va prendre ici encore 2 messages. Message de leur retour. Pour eux en ce moment. Deck, on a le self-love. Le fait d'essayer quand même de s'aimer. Ouais, on le voit, il a besoin de trouver son équilibre tout seul. Et d'ailleurs, il peut ne pas comprendre ici, je vous l'ai dit, hein, pourquoi, d'une certaine manière, c'est possible, vous ne montrez pas un petit peu de soutien. Voilà. Pas pour tout le monde, mais on a ce ressenti ici. Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Oui, il y a une connexion ici entre vous. Alors, on va voir. Oui, voilà. Alors, la connexion que vous avez aussi d'un autre côté, s'y attendez pas. On le voit parce que vous pouvez être vraiment opposés l'un et l'autre, dans des opposés, et il est guidé. Il y a quelque chose quand même qui le guide vers vous. On le voit avec la carte des amoureux, c'est clair. Ça, c'est l'amour qui le guide vers vous. Et on a quoi ici? La confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc voilà, on nous dit ici que votre offre, il a peut-être du mal à accepter que, voilà, pas tout le monde est gentil et le monde n'est pas voilà, rose comme il l'imaginait, et qu'il y a certaines choses ici à accepter et faire confiance aussi au destin et au fait qu'il vous aime, il vous a rencontré, voilà, et on lui a mis justement les bonnes personnes sur sa route. Oui, là c'est plutôt pour lui. Donc c'est parti, je vais tout vous résumer en message. Tu sais, en ce moment, je pèse vraiment le pour et le contre par rapport à nous. Oui, je suis tombée de haut de mon piédestal. Et je vis des temps très difficiles. J'essaie de trouver l'équilibre. Ce qui se passe dans ma vie, c'est que je me sens bloquée. Et c'est vrai, j'aime beaucoup ce que j'ai construit. Mais d'un autre côté, beaucoup de choses me frustrent. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas de l'amour en retour de mon entourage. Et tu sais, c'est vrai. Je sens que tu es la seule personne qui est capable de m'aimer à ma juste valeur. Je suis triste et mélancolique. Je n'arrive pas à me débloquer. Je sais qu'il peut y avoir des conflits entre nous, entre parenthèses, sur un changement de vie, un déménagement, et que nous sommes loin. Mais sache que c'est en début de projet. Oui, je pense vraiment à refaire ma vie. Je sais aussi que notre situation va aboutir et je reste serein. Des fois, je me dis, si je te contacte et que je parle de tout ça, on va encore s'aimer et partager. Et puis, je retournerai dans ma vie, ma déprime et ma mélancolie. Sache que oui, en ce moment, c'est vrai, je fais une pause. Mais j'essaie quelque part de regarder ce que tu fais, de prendre des nouvelles par les amis, par les réseaux, et de voir comment toi tu vis cette situation. J'essaie de me projeter aussi beaucoup plus loin, de voir et d'imaginer comment ce sera. Je n'attendais pas cette connexion spéciale entre nous, mais quelque chose me guide à toi. Et je garde confiance. Je sais qu'une fois que j'accepterai cette transformation dans ma vie, une fois aussi que je pourrai accepter qu'on ne m'aime pas comme moi j'ai aimé, eh bien, les choses vont se transformer automatiquement aussi entre nous. Voilà. Donc, pour ce choix numéro 2, écoutez, une personne qui il regarde ici les côtés sombres et les côtés lumineux. C'est pour ça qu'il y a un petit peu d'espionnage quand même, de voir ce que vous faites, mais sans aucun jugement, hein. Pour vous aussi, peut-être cette période est difficile, voilà, aucune culpabilité. En tout cas, c'est possible qu'il ne veut pas vous montrer ici aussi, je vous l'ai dit, le fait qu'il soit faible ou à chaque fois revenir à une certaine faiblesse dans sa vie. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir du manque de communication sur ce qui se passe en ce moment. En tout cas, on voit que c'est une personne, c'est un début de projet, il pense à refaire sa vie, à déménager, voilà, tout à fait. Et qui s'est aperçu qu'on ne l'aimait pas comme lui il aimait. Et aussi dans ce choix numéro 2, il y a beaucoup de prise de conscience. Le pendu nous est ressorti dans le 1 et le 2. Donc ça, c'est des situations qui se débloquent toutes seules. Il n'y a pas quelque chose ici à faire en conseil. Le pendu se débloque tout seul. Donc voilà, c'était pour le choix numéro 2. J'espère que vous avez aimé le contenu de ma chaîne. Si vous voulez la soutenir, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager. Moi, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.